On est là pour ça. On va passer de Il était une fois dans l'Ouest à Il était une fois la Révolution. Non, je peux même pas les enregistrer si tu veux. C'était des choses grossières à dire. Non, mais je sais pas si tu veux. Pourquoi tu veux pas t'enregistrer? Ah oui. Ah ouais. Donc ils appellent ça la matière manquante. Ah, c'est excellent ça. Bah, ça serait sûrement ce substrat dont on parle. Douglas Harding, il a très bien. Tu connais Douglas Harding, La vision sans tête? Bah, il disait que. Il y a un bouquin que je lis que j'aime beaucoup, il s'appelle La science de la première personne, où il dit la première personne, c'est donc cet être conscient, l'espace conscient. Et, euh, et il dit bon, bah, la science telle qu'on la connaît, c'est la science de la troisième personne. Il dit la science, elle fait ses trucs et tout, c'est très bien, donc elle observe au mieux, elle fait ses théories, elle évolue. Mais il dit il manquera toujours quelque chose à la science de la troisième personne, c'est il regarde au microscope le tout petit, tout petit, tout petit, il regarde dans, dans les objectifs le tout grand, tout grand, tout grand, mais il ne regarde jamais à 180 degrés qui regarde. Et il leur manquera toujours la science de l'observateur. Mais ce qui est très chouette dans ce bouquin, c'est qu'il casse rien du tout. Il dit que c'est très complémentaire. Une fois que tu es ancré en tant que première personne, c'est-à-dire que tu t'aperçois que je me croyais être un observateur, ici, séparé de machin. Puis je m'aperçois que l'observateur, en fait, c'est la conscience, qui est nulle part et partout à la fois. Et je m'aperçois que, et de la conscience, je passe à l'être, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est même avant le fait d'être conscient. Euh, Là, la science de la troisième personne, c'est-à-dire la science de l'observation, elle devient magnifique parce qu'elle devient complète. Tel que c'est, sans interprétation, sans filtre. Et tu t'aperçois aussi, parce que on est très souvent dans cette largeur, dans cette immédiateté, bah, tu vois que le monde de la forme, il n'est pas du tout laissé de côté, il brille beaucoup plus. On a des expériences de non-distance qui arrivent, on s'aperçoit de la plante mieux qu'avant. L'ancien observateur et l'ancien observé coïncident pour laisser la place à une sorte de à une danse, quoi, comme j'aime bien l'appeler. C'est ça qui est chouette. Quand ils observent infiniment grand, ils utilisent soit des filtres, alors ils vont soit observer par rapport à l'infrarouge, soit le rayonnement électromagnétique. Ils observent toujours un aspect, ils ont une observation, mais ils perdent l'autre. C'est ça. Ils veulent l'autre, mais ils perdent celle-là. Et c'est toujours partiel, 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 partiel. C'est jamais complet. Ça, tel que c'est. Ouais. Global. Or, à partir de là, il y a les deux. Il y a le panorama, on en parlait tout à l'heure, il y a le panorama et le laser, si tu veux. Si tu veux, c'est une fausse comparaison, j'allais dire, une fausse séparation entre la conscience et remarquer et s'apercevoir, qui serait une sorte de rayon, comme on a vu tout à l'heure. Un rayon, je remarque toutes les choses à partir de cette conscience. Mais bon, c'est encore un petit peu. Non, parce que c'est l'attention, mais l'attention, elle est avec. Toujours, Voilà. elle est non localisable. Exactement. Hein, Ça localise le rayon de l'attention à partir de là. Alors que quand on regarde les choses telles qu'elles sont, et là ça peut devenir un petit peu bizarre, mais c'est les objets qui sont doués d'attention. Ça paraît un peu idiot ce que je dis, mais c'est difficile à mettre en des mots. C'est qu'en fait, une fois que la conscience est délocalisée, tout savoir appartient vraiment aux objets. Moi, je me fais carpette devant, en fait.
je m'oublie, je meurs, je m'abandonne totalement à l'expérience et je permets à l'expérience de se révéler elle-même. C'est pas moi qui vais révéler l'expérience. C'est ça qui est magnifique. Dans des moments comme cet après-midi, entre guillemets, c'est facile, ça nous amène à cette évidence, mais dans les situations, les habitudes de vie où il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a un carcan qui est là, qui fait que l'expérience elle est moins claire. Et ce qui demeure, c'est une espèce de conscience, mais une conscience duale. C'est-à-dire, oui, j'ai conscience de ça, et ça renforce la dualité. Au lieu que, tu vois, là, c'est comme si d'être identifié à un corps, à une conscience, hop, on va vers ce qu'on est, et dans des moments dans la vie quotidienne, tu vois, la solidification, si je peux dire, Semble réapparaître. Semblerait réapparaître. Et ça semble perdu, en apparence, comme tu dis, et moi j'ai un ressenti que il y a quelque chose qui cogne là, tu vois. Il y a quelque chose qui semble cogner, mais avec des réunions comme aujourd'hui, où le fait de regarder en toi vraiment qui t'es, qu'est-ce qui bouge pas, ben finalement tu t'aperçois que c'est une croyance qui crée mon expérience. Hein. La croyance barre oblique, sentiment ou sensation de ça colle, ça cogne, j'oublie, n'est pas possible. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Non, 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 mais si c'est possible à comprendre. Quand tu regardes vraiment le fait d'être t'es présent tout de suite, et là, il y a là on est rarement séparés, les corps, on échange des trucs, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais est-ce que tu as arrêté d'être? C'est tout. Il ne s'agit que de ça. Hein. Et donc, des réunions comme aujourd'hui, à un moment, tu dis, attends 2 secondes, on arrête 2 secondes, on peut comprendre les choses ou pas les comprendre, mais il ne s'agit pas d'être clair. Tu peux être clair tout ce que tu veux, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être clair? Ça veut dire, la pensée va être claire, mais la pensée qui est claire, elle arrive et elle s'en va, on s'en fout. Quand tu dors, c'est pas là. Quand tu bois ton café, c'est pas là non plus. Quand tu t'engueules avec ta maman, c'est pas là non plus. Ça veut dire que il ne s'agit pas d'une belle expérience fluide et directe, tracée. Ça pourrait faire penser à ça, ce qu'on fait ici. Mais il ne s'agit pas de ça. Il suffit de vérifier s'il y a vraiment un problème. C'est mon pointeur favori. Tu poses la pensée, c'est une façon de dire que quand je pose la pensée, c'est-à-dire quand je veux bien ne pas savoir ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème? Non. Et je ne peux pas couper la main pour ça, mais plus tu vois ça, plus tu vois qu'il faut une pensée pour qu'il y ait un problème, il faut une question n'existe qu'en pensée. Tu te médites comme aujourd'hui, tu te remarques que mais je ne suis pas la question. Là, tu m'as posé la question, mais c'est pas toi qui me pose. Enfin, ça semble être toi qui me pose la question, mais toi, tu es la condition même à ce doute. Tu es la condition de cette question. Sans toi, il n'y a pas de question possible. Il n'y a pas de doute, il n'y a même pas de certitude. Tu te tiendras toujours en tant qu'être, mais c'est conceptuel ce que je dis, mais il n'y a pas conceptuel du tout. C'est je suis. T'es là, quoi. Avant de poser des questions. T'es là. Voilà. Ben, c'est tout. Hein. Avant de poser une question, t'es là. Avant d'avoir un problème, t'es là. Avant de dire oui, mais alors dans ma vie, ça va recoincer, t'es là. Donc avant d'imaginer un futur, t'es là. Voilà, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est t'es là. Ben oui, je suis là. Regarde l'effet que ça va faire si. C'est un peu idiot ce que je te dis, parce que le fait d'être là n'a pas besoin de se rappeler qu'il est là. Il n'a pas besoin de s'en rappeler. C'est pas vrai, c'est un concept encore. Donc même si je te dis, voilà, je vais te donner une micro-pratique au supermarché, tu t'arrêtes, fais, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Il suffit de t'arrêter pour voir que tu es là, pour que pour qu'à la base de tous les problèmes du monde, c'est-à-dire qui t'es, l'énergie qu'on donne dans la recherche, c'est l'énergie d'essayer de retrouver qui on est. Le seul problème qu'on a, quand on est devenu quelqu'un, le seul problème qu'on a, c'est merde, il y a un gros problème ici. C'est le seul problème. Après, il prend plein de formes. Je veux savoir, je veux être sûr, je veux de l'argent, je veux des trucs, je veux atteindre. Ce que tu dis, ça résonne.
qu'est-ce que j'ai toujours cherché quelque part? Comme si j'ai recherché un état, en fait, un état permanent j'ai eu une discussion avec un ami, le bonheur, qu'est-ce que c'est quelque part, ou le bien-être. En fait, c'est quelque part, c'était refuser la souffrance, hein, les douleurs, et rechercher une forme de bonheur à travers ce qu'on nous donne à travers le monde. Et je me dis, mais je recherchais un état permanent. Oui, Mais bien sûr. un état qualifié un bonheur qualifié de bien-être. Ouais, il y a quelque chose en plus. Parce que là, comme tu dis, il y a une présence, mais est-ce que ça satisfait quelque part? Tu vois, il reste un petit parfum non. Il reste un petit parfum mental. Oui, Il reste un petit parfum de questionnement. Oui. Non, c'est la question qui arrive et qui fait oui, mais peut-être que c'est pas vraiment tout à fait ça. Mais avant que cette question se pose, pendant que cette question se pose, et une fois que cette question est posée, tu es là, tu es là. En fait, le mental pose la question, est-ce que ça suffit? Bien sûr, mais ça suffira jamais pour le mental. À la base, ça ne suffira jamais pour le mental. Le mental ne sera jamais content avec ça. Mais quand toi, tu seras content avec ça, le mental pourra s'occuper de ce que fait le mental. Très bien. Le mental, il fait des radiateurs, il fait des thèses, il planifie des avions, il construit des appartes. Mais il trouve ni le bonheur, ni l'identité, ni la réalité. Et donc, pour répondre à ta question, lui donner le rôle de te définir, de te trouver, de remplir ce manque astronomique qui existe depuis que tu es devenu une chose, tu dis, putain, merde. De lui demander ça, c'est peine perdue. C'est frustration, c'est cherche et ne trouve jamais. Rien, ça marche pas. C'est pour ça qu'on parle d'arrêt de recherche et d'arrêter, on va trouver quelque chose. Mais à un moment, le fait de retourner son attention vers. Je suis pas une pensée, non. Je suis pas une sensation non plus, je suis avant. Avant d'avoir un problème, je suis. Avant d'avoir un problème, je suis. Quand tu regardes vraiment qui t'es comme ça, comme on l'a fait, tu vas voir que ces pensées-là, ces questions-là qui arrivent, elles n'arriveront plus. C'est pas que je vais te donner des réponses à tes questions, je veux bien. Mais le but n'est pas de donner une réponse à la question. Le but est d'aller voir à la source de la question. La source de la question, c'est tu ne sais pas qui t'es. La source de la question, si tu préfères, parce qu'il y a deux façons d'en parler, ou alors très impersonnel, il n'y a pas de moi, et juste cela est, et c'est tout, ou alors l'autre Vincent qui va mal aussi, je suis entre les deux, ce que je suis vraiment, ou ce que tu es. Le problème vient du fait que Mais il n'est pas vu que ce que je suis est maintenant, et moi, le mental, veut le voir toujours au bout d'un chemin ou au bout d'un cheminement parsemé de réponses qui l'amène. C'est le mental qui m'identifie. Le mental me définit depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé, il a fait papa, maman, oui, non, demain, sucette. Il apprend des choses. Et dans son apprentissage, il y a une nouvelle idée qui arrive, qui va devenir centrale dans ta vie. C'est ta vie, c'est-à-dire c'est moi. Et ce moi-là, c'est le centre de toutes les expériences. Mais depuis que ça s'est arrivé, t'es mal. Et t'es mal parce que c'est arrivé. T'es pas mal parce que le moi, il est pas aimé. Ou parce que le moi, c'est pas un prix Nobel. Ou parce que le moi, il est ceci ou cela. T'es pas aimé. T'es pas mécontent ou en manque à cause des mauvaises expériences du moi. T'es mal parce que t'es devenu un moi. Et c'est ça. Ou dehors même. Et c'est la seule raison, et ici on met la lumière là-dessus, sur l'unique et seule raison du manque et de la souffrance. C'est-à-dire, ce qui sponsorise toutes tes questions, c'est celle-là. Mais trouver une réponse dans les questions, c'est peine perdue. C'est peine perdue, c'est ce que tu as fait depuis toujours, ça ne marche pas. Des bons avis, des bons trucs, c'est bien, il y a des gens très clairs qui vont t'aider, tu vas avoir beaucoup de clarté, tu vas réussir des choses. Mais s'il y a toujours ce questionnement, vois qu'à la racine de ce questionnement, il y a un doute
primordial, et ce doute primordial, il est identitaire, ce doute. Donc, il y a plein de thérapies qui vont essayer d'améliorer cette identité. Pour certains qui sont sensibles ou qui sont encore plus à 100% dans la recherche, et il va savoir pourquoi, parce que ça a jailli en eux, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Faire une bonne identité plutôt qu'une mauvaise identité, c'est sympathique, mais ce n'est pas ce que je voulais en fait. Ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui manque. C'est comme si l'identité avait été associée au mental. Enfin, Elle est mentale. Elle est complètement mentale. Elle devient énergétique après. Pensez, j'ai dit pensée, barre oblique, sentiment. Ou sensation. Pensée, sentiment, moi. Moi n'est rien d'autre qu'une croyance, une conviction même, et un sentiment, une sensation. Mais pour que ce sentiment et cette sensation existent, il faut que tu sois. Donc tu ne peux pas être ça. Plus tu vois ça, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Qu'est-ce qui va se passer au feu de ton questionnement? Tu vas rater de lui mettre de l'huile dessus. Puisqu'à la base de tout questionnement, c'est qui suis-je? J'ai pas l'impression que ça marche, tu sais, là-bas. Peut-être je vais. Tiens, je vais donner celui-là. Ça marche ou pas? Vois la possibilité que, à la base de tout questionnement, de toute recherche, il y a une douleur, un doute, un grand point d'interrogation qui pourrait s'appeler qui suis-je? La recherche du bonheur, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, dans les expériences, les bons trucs, tu l'as vu toi-même, c'est une recherche à l'extérieur, c'est la recherche de quelque chose, d'un état. Tu recherches un état permanent. C'est ce qui est le plus proche que tu peux faire de ton souvenir intime de ce que tu es. Parce que là j'ai une bonne nouvelle aussi. C'est que si on recherche, c'est qu'on sait que c'est pas ça. Et si on sait que c'est pas ça, c'est-à-dire on sait qu'on existe, on sait qu'on est, mais il y a un problème quelque part de perception. Donc ça, c'est une façon très positive de confirmer la raison de la recherche. On recherche parce qu'on sait qui on est en fait. On cherche qui on est parce qu'on sait qui on est. Et on n'est pas du tout satisfait avec ça. Ça. Et les bonnes aventures, les mauvaises aventures de ça. C'est la seule raison qu'on cherche. Regardez ça. C'est extraordinaire ça. Je cherche, je suis très mécontent, je vais dans tous les côtés, je deviens fou parce que je sais qui je suis. Pas parce que je ne sais pas qui je suis, parce que je sais qui je suis. Parce que si je ne savais pas qui je suis, vraiment, 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 je pense que je ne serais même pas au courant de quoi que ce soit pour rechercher d'ailleurs. Donc je serais tranquille dans ma vie, quoi. Je serais comme dans la Matrice, dans le film La Matrice, où je ne me poserais pas de problème à savoir si le steak c'est un faux steak ou un vrai steak, si c'est bien. Donc regarde que déjà tu cherches, et l'énergie de recherche qui prend la forme de cette question, qui prend la forme d'une agitation, d'une obsession sur une relation amoureuse, sur de l'argent, sur de la drogue, sur un travail, en bien ou en mal, hein, mais une sorte une obsession. Quand tu vois qu'à la base, c'est parce que il y a un problème d'identité, parce que tu ne sais pas qui t'es, moi je te dis, je retourne. En fait, tu sais qui t'es. C'est pour ça que tu n'es pas bien avec tout ça. Et quand on adresse le problème à la racine, c'est-à-dire la réalité, l'identité ou le bonheur, qui ne sont pas des états. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un état. Ce qui sait que je suis en train de parler maintenant n'est pas un état, n'est-ce pas? Ce qui sait que je parle. c'est un état permanent. Oui, si tu veux. Dans ces cas-là, tu me dis que être est un état. C'est difficile d'en parler. Disons-nous, c'est permanent. Il y a une permanence. Oui, mais tu ne peux pas en être conscient. Parce que si tu en es conscient, ça devient un objet. Et un objet n'est pas permanent. Donc le moi, le mental, pour répondre à ta question de base, va faire de son mieux. C'est toi qui lui demandes. Tu dis, hé, il y a un problème. Mais en lui disant, il y a un problème, tu lui dis directement, je suis le moi que tu dis que je suis, mais j'ai un problème. Donc maintenant, il faut que tu m'aides. Je suis un corps. Je suis Lionel, je suis un corps. Ok, maintenant aide-moi. C'est cette base-là qui est fausse. Je ne suis pas Lionel et je ne suis pas un corps et je ne suis pas en recherche d'un état. Parce que le mental, il va faire au mieux pour t'amener
Quand je parle d'état, là, je parle d'une expérience permanente. C'est une expérience permanente, par définition, ça n'existe pas. Mais là, c'est pas le corps qui est nié, c'est l'identification. Le corps, la réalité du corps est une. Ah, rien n'est nié, rien n'est nié. Tout est sûr, C'est là. bien sûr. Mais si mon identité, c'est ça, c'est cette sensation et ces pensées, alors je vais être en recherche. Mais je ne pourrai jamais trouver. Parce qu'en étant en recherche en tant qu'identité séparée, je vais avoir quoi comme moyen de recherche? Le mental. Et le mental et les expériences que je vais avoir. C'est pareil, hein, c'est le mental aussi, ça. Les expériences que j'ai sont des concepts aussi. Parce qu'elles sont tout à fait une avec les concepts. Les états contractés, les états détendus, on se dit, bon, au mieux le mental, il va te dire, en fait, ce qu'on cherche, c'est un état détendu tout le temps. Mais ça n'est pas ça. Parce que ça va et ça vient. Or, toi, tu es beaucoup plus impérial que ça. Tu n'es pas un état, tu es un sujet. Et tu es tout de suite maintenant complet le sujet de tous ces états. Tous ces états vont et viennent en toi. Les plus subtils, les décontractions, la clarté d'esprit, tu es l'essence de ça. Tu te tiens avant ça. Tu pourrais même pas m'en parler. Quand tu dis tu te tiens avant ça, dans la compréhension que j'en ai, c'est comme si c'était en dualité, tu vois. Ça maintient une espèce de dualité par rapport ça semble maintenir, parce que de toute façon, quand on parle en langage, on parle dans l'outil de la dualité. On ne peut pas faire un avec le langage. Tu vois que dès que je parle de quelque chose, ça devient un objet. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'avec l'objet que je fais de la pensée, je parle d'un non-objet, d'une non-chose. Ce qui est maintenant présent à tout le reste. À quelle distance t'es du fait d'être présent à tout ce qui se passe dans cette pièce? À quelle distance t'es? Est-ce que tu es loin de ça? Il n'y a pas de distance. Maintenant, arrête toute pensée tout de suite. Toute pensée, il n'y a pas de distance. Arrête toutes tes pensées, full stop. Quel est le problème? Ça y est, tu es arrivé à destination, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas de distance, clac. Ce qui a dit il n'y a pas de distance, c'est cette même chose, cette même non-chose. Ça ne peut pas être le mental qui dit ça. Enfin, si, c'est machin, mais le mental, il ne peut pas voir. Le mental, c'est un objet, comment tu qui voit le non-objet? C'est pas possible. Le mental apparaît. Et le mental n'est pas doué d'aperception. Donc c'est ton aperception naturelle, ton intelligence innée, qui est présente en chacun et en chaque chose, apparemment, qui dit il n'y a pas de distance. Ce même mental inné, cette même intelligence innée qui dit je m'aperçois que le bruit au loin et le bruit ici, je m'en aperçois immédiatement à la même vitesse. Le mental, il ne peut pas faire ça, puisqu'il a été chanté dans cette vitesse. Ouais, c'est trop rapide pour lui. Le mental, il ne peut pas faire immédiat. Il peut faire très rapide, mais immédiat, il ne peut pas. Il ne peut pas aller plus vite que l'être, ou que la conscience, ou que tout, si tu veux. Exactement. Et le commentaire qui vient après, c'est pas ce que t'es, mais c'est ce que gueule le commentaire. Le commentaire, il dit « Je ne suis pas d'accord, je cherche ». Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent « C'est qui le je qui cherche ?» Il faudrait que le je qui cherche la conscience ou l'être soit forcément séparé de l'être et de la conscience. À quelle distance t'es de l'être et de la conscience, de ce qui est présent maintenant à tout ce qui se passe? Zéro distance. Donc quand tu me dis zéro distance, toutes les questions s'arrêtent. À cette seconde même. Parce que les questions appartiennent à une soi-disant entité qui est séparée de l'être présence, pour chercher l'être présence. Donc tout ce qu'on fait ensemble, c'est continuer sans arrêt de prendre toutes les questions et de dire il n'y a pas lieu de poser des questions. Parce que rien ne s'est passé. Tu n'es pas séparé de qui t'es. Le mental et tout son univers de choses, c'est-à-dire d'expérience, d'état, il va et il vient. Si tu places ton identité là-bas, t'es mal. Si tu vois que l'idée même, c'est même pas que tu places ton identité ici, c'est sympathique ça. Mais même ça, c'est pas vrai. L'idée d'identité n'est qu'une idée. Ce qui est présent à l'identité ou à la désidentification ou à l'identification n'est absolument pas affecté par ces deux idées.
Donc regarde, au moins, tu prends conscience du fait que la question va très vite, elle vient avec une énergie de conviction, ça s'appelle le doute, ou la conviction, mais c'est pareil, ça va avec. Mais cette énergie, elle te dit, elle dit, je suis justifié dans le fait de poser cette question. Regarde que ça, l'énergie de justification d'existence, l'énergie de justification. Par exemple, quand tu me poses la question, ça ne te passe pas par la tête que ta question est insensée. Tu me poses la question parce que ça a du sens. Donc cette énergie de sens dont on a parlé la semaine dernière, cette énergie de sens, c'est l'énergie de justification. Et quand tu me poses la question, c'est le mental qui est tout à fait justifié dans sa question. Mais tu n'es pas ça. Tu es avant. Alors oui, je fais de la dualité. Ouais. Tu es avant. La preuve, quand la question s'arrête, tu n'es pas mort. L'autre preuve, c'est que tu ne connais pas ta prochaine pensée, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais ta prochaine pensée? Non? Tu as vu le silence qu'il y a quand tu me réponds? Tu as vu le silence? Oui, parce que le mental, Alors, il peut pas rentrer dans. il ne peut pas. Non, Donc, avant la prochaine pensée, s'il y avait une existence, tu es. Alors on va dire tu es. Tu existes. Tu es présent. Avant la prochaine pensée, tu es présent. Full stop. Full stop. Il n'y a pas plus loin. On ne va pas te donner des étapes pas possibles. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit même pas de qui suis-je. Il s'agit de est-ce que je suis? Parce que qui suis-je dégage. Tu n'auras jamais de réponse mentale à qui suis-je. C'est pas possible. Comment tu veux définir ce truc-là? Tu as demandé au mental de ramener à la maison une médaille, c'est-à-dire une preuve. Une preuve. Mais les preuves et l'absence de preuves sont devant. Elles ne te toucheront jamais. Mais si tu as une identification forte à devant, c'est-à-dire je suis un corps qui cherche, je suis Lionel, je suis une personnalité qui cherche, alors je vais pouvoir que chercher dans le domaine de la preuve ou de la non-preuve. Quel que soit l'objet de connaissance que le mental va apporter, un ange, quelque chose de spirituel. Dieu qui descend en personne. Il y a des milliards d'objets dans ce monde spirituel. Quel monde que le mental offre comme un. Et ça crée du futur. Comme une preuve. Mais bien sûr, ce que dit Jérôme, c'est extra, ça veut dire que même la preuve, mais alors, parce que la preuve, ça va être de la reconnaissance. De toute façon, on veut tous être aimés. C'est une façon de dire, on veut tous être reconnus. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme reconnu? Mon existence. Dis-moi n'importe quoi, mais dis-moi que j'existe. Tu m'aimes ou j'existe, c'est ça qu'on veut en fait. Donc imagine le truc, mais énorme. C'est-à-dire, je ne sais pas de quelle religion t'es, qu'est-ce que t'aimes pas. Si t'es plutôt bouddhiste, plutôt chrétien, plutôt juif, plutôt musulman, plutôt bouddhiste. Alors, t'as Bouddha qui arrive en personne, avec plutôt bouddhiste tibétain ou bouddhiste indien, tibétain, enfin, bouddhiste tibétain. T'as Bouddha, bon, t'as le Bouddha qui arrive, et puis t'as la ribambelle du Bouddha bleu, du Bouddha vert, du Bouddha machin, tout avec les têtes, machin, voilà, tout. Ils arrivent tous. Mais tous. Ce soir, ils arrivent tous, ils viennent tous te voir à 7h, faut que tu rentres. Mais ils s'assoient tous devant, ils se claquent, ils se mettent devant toi, ils font Lionel. Avec leur membrane. Nous sommes là pour te donner la preuve que tu es déjà ce que tu es. La preuve que c'est ça, voilà, la preuve. On te donne, je ne sais pas si on te reconnaît. Voilà, la preuve, on te reconnaît. Ou je ne sais pas quoi. La preuve, tu t'imagines la plus grosse des médailles, ce qui te ferait mais exploser le cœur, quoi. Et bien même ça ne te suffira jamais. Et tu le sais. Même ça, hein. Même pas genre quelqu'un qui arrive et qui te fait non, non, la totale de chez Total. Mais le fait que ça ne te suffise pas, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire que tu sais déjà que c'est du flan. Autrement, ça te suffira. C'est toi qui me dis que ça ne me suffirait pas. Non, mais je sais que ça suis suffira. pas convaincu. Mais ça ne te suffira pas. C'est pourquoi? Parce que Je te garantis que ça ne te suffira pas. parce que Ça va te faire du bien, ça va t'amener un baume pendant quelques jours, pendant un mois. Mais pendant un mois, ça m'étonnerait. Parce que tu vas continuer, il va y avoir une petite agitation, un machin qui revient, mais je voudrais bien qu'il revienne. Comme tout le reste. Comme tout ce que j'attrape, je sais que je vais pouvoir le perdre. la vision Bouddha, l'objet de connaissance apparaît devant toi. Ils sont tout seuls, des milliers. T'es bien, t'es heureux, tout ça. Mais cette vision, elle finit par disparaître. Et quand c'est plus là, tu n'es plus bien. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui commence, c'est je suis bien à condition qu'ils soient là. Et quand ils ne sont plus là, je suis plus bien. Donc il y a recherche, il faut que ça revienne. La recherche d'une condition. Ça va continuer. Tu deviens dépendant d'une soi-disant vision de Bouddha, machin, truc.
Et Parce là, que c'est même toujours si à c'est, l'extérieur. et même si c'est pas une vision, mais si c'est vraiment le mec qui s'incarne devant toi, quoi. C'est-à-dire la totale, le truc le plus. Mais même ça, quand tu dors, tu l'as oublié. Déjà, à la base. Donc ça peut pas être si important que ça. Ça va rester une mémoire, comme dit Jérôme, ça va partir. C'est quelque chose qui est extérieur à tout, c'est quelque chose qui apparaît, qui disparaît. C'est un état, dans le meilleur des cas, c'est un état. Mais toi, tu es avant tous les états. Et tu pourras jamais te trouver. C'est-à-dire, si je me recherche en tant qu'état, mais en tant que chose percevante, comme tu dis, ou à perception, je ne comprends pas bien le terme de la perception, mais Je crois que ça vient de s'apercevoir d'eux. Je m'aperçois d'eux. Et là, l'esprit du Bouddha, par contre. Si on veut plutôt esprit de Bouddha. Pas Bouddha en tant que forme, Oui. forme spirituelle adorable. C'est-à-dire la conscience non née, quoi, comme Voilà, ils le disent, les l'esprit bouddhistes. du Bouddha, ça c'est. Si t'aimes bien les bouddhistes, ils parlent de la conscience non née. L'esprit, je suis le Bouddha. Superbe. Lumineuse, c'est-à-dire c'est clair. Cognitive, elle a la capacité de connaître. Et auto, et immédiate. Mais tu vois que c'est pas un truc que tu vas attraper, que tu vas te coller sur la tête à la place de l'autre. C'est déjà ce qui entend mes paroles, ce qui sait que tu es assis, ce qui est totalement présent. Savoir que je suis assis, c'est l'effet de cognitif. C'est Ouais. le fait de connaître. Ouais. L'immédiateté de savoir. C'est immédiat. Combien de temps tu mets pour ressentir les sensations d'être assis? Immédiat. Dans cette réponse, qui est une exploration, le mental est parti. Parce qu'il ne peut pas faire immédiatement, c'est pas possible. Il lui faut du temps. Même rapide, il lui faut du temps. Or là, quand tu reviens à toi, tu te dis, mais attends, mais il y a un truc qui est là, grave. Quoi. D'abord, toutes les pensées, j'en suis conscient. Elles peuvent aller vite, machin, elles peuvent se cacher. Mais même s'il y a un doute, je suis conscient du doute. Le doute n'est pas conscient de moi. Revenir, tout ce qu'on fait d'une façon, aujourd'hui on parle beaucoup de conscience, bon, tout ce qu'on fait, c'est revenir au fait que ce que tu es déjà présent ne peut pas disparaître, parce que autrement tout le reste s'écroule, et c'est ce que tu es complètement. C'est une invitation à faire grandir en toi la conviction, mais avant le mental même, que le mental ne pourra jamais, que tu pourras jamais trouver qui t'es, parce que qui t'es ne peut pas partir. Et qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de revenir à toi en quelque sorte. Le retour à la maison, c'est le retour à toi. Et à partir de la position là, bah oui, c'est présent, l'idée de partir et de retourner, elle est complètement désuète. Parce que on fait tous nos efforts pour rester présent, pour se rappeler de la conscience, pour la voir et tout, mais on fait tous tes efforts pour sortir de la conscience tout de suite. Et sors de la conscience. Et va vite, sors de la conscience. C'est pas possible. C'est pas possible. On dit la conscience, mais on peut l'appeler par exemple, moi j'aime bien le pointeur, ce qui est, ou tout ce qui est, la totalité. C'est pareil tout ça, c'est des mots pour la même chose. Oui, c'est pareil, mais que ce que tu disais la dernière fois, c'est que ça peut induire une dualité, un objet, et faire en sorte qu'on recherche quelque chose, tu vois. Oui, mais tous les mots vont réduire. Moi c'est ce que j'essaye, mais c'est peine perdue. Je me prends la tête, hein, il faut être précis, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Dès que tu utilises un mot, c'est mort. Ouais, ben oui. Mais on confond le mot radiateur avec ça. Et là, ça paraît être genre un autre sujet dont on parle, c'est exactement le même. La semaine dernière, par exemple, Cathy était là et on a parlé beaucoup de la réalité sous-jacente au concept. C'était une autre façon de voir que le mental qui fait du bruit ou qui ne fait pas de bruit ne touche absolument pas ce qui est là. Mais c'est pas anodin. Quand je commence à décrire et à prendre ma description pour la réalité, clac, ça y est, tout commence à devenir terne, séparé à l'extérieur, à l'intérieur, parce que intérieur-extérieur, elle n'existe que dans cette description. C'est incroyable d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit expérience et concept à la fois, les deux, ils vont ensemble.